Hello, hello mes petits Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est votre guidance sentimentale pour le mois de juillet 2021. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Elsa Coach Tarot. Donc je réalise des guidances, taroscopes. Je tiens à préciser également que là je suis en cours de réalisation sur les années personnelles qui vont de 1 à 9 sous la vibration 5 donc de 2021, puisque 2 plus 2 plus 1 est égal à 5. Donc ce sont des vidéos que vous pouvez regarder tout au long de l'année 2021. Donc c'est pour ça que je prends un petit peu mon temps pour les faire. J'ai préféré privilégier donc les guidances pour les signes astro. Voilà. Donc là, il s'agit d'une guidance sentimentale pour vous, mes petits Capricornes. Donc en effet, je sais que par rapport aux vidéos précédentes que j'avais faites, il y avait des blocages, il y avait aussi la possibilité d'une libération, d'une guérison. Donc là, toujours est-il que je vous ai tiré 3 lames avec un oracle différent plus un tarot différent, afin de regarder un petit peu dans l'énergie dans laquelle vous allez évoluer. D'accord ? Sachez que cette guidance est sentimentale, que les énergies sont interchangeables, c'est à vous d'adapter, d'accord ? Ça peut être vous, ça peut être la personne qui est en face de vous. Sachez également que vous d'adapter en genre, bien évidemment, quand je dis elle, c'est la personne. Donc je vous laisse faire. Si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, d'accord ? Qui a beaucoup plus d'impact que votre signe solaire pour certains, puisqu'on va parler de révolution lunaire, d'accord ? Le signe solaire, il est sur une année civile, sur l'année en cours, alors que le signe lunaire, il est sur une révolution, soit environ de 28 jours. D'accord ? Voilà. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour les vidéos qui vont arriver afin d'être informés. Donc là, on a donc une super énergie pour vous, mes petits Capricornes. On a donc un défoulement de subconscient, une guérison. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un défoulement de subconscient, c'est des actions que vous allez ou qu'on vous conseille d'engager, peut-être des non-dits qu'on vous conseille également de dire, afin d'accéder à cette guérison, à cette libération pour moi. D'accord ? Quand on parle de vent nocturne, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau cycle entre guillemets qui veut dire une nouvelle petite période, peut-être en intersaison, qui va vous permettre aussi peut-être de vous défouler. Si vous aviez des choses à poser, si vous avez besoin de clarté, voilà, c'est ce qu'on vous dit de faire. Peut-être que vous êtes en cours de cheminement, peut-être que vous êtes en cours de réalisation, d'accord, sur vos émotions, sur vos sentiments, sur la relation avec autrui, d'accord, s'il s'agit d'une autre personne qui est donc en face de vous. Donc n'oublions pas qu'il s'agit toujours d'une guidance sentimentale, afin de pouvoir accéder à cette guérison et donc à cet alignement avec ce 3 de Pentacle qu'on a. Ce 3 de Pentacle qui est fabuleux, c'est ce qui va vous permettre de vous aligner. Alors peut-être que vous allez en tirer des enseignements, peut-être que vous allez découvrir certaines choses qui vont vous permettre d'avoir un bien-être intérieur. Peut-être que vous allez, alors peu importe, mais cet alignement-là, il est bon pour pouvoir accéder à cette guérison-là, suite à ce défoulement de subconscient. D'accord ? Voilà, ce qui est caché, peut-être que vous êtes dans cette recherche-là, à savoir ce qui ne va pas pour pouvoir accéder à cette guérison, à cette liberté, à cette nouvelle sérénité, à cette nouvelle paix intérieure. D'accord ? Avec ce beau 3 de Pentacle qui est super. Peut-être que vous allez vous faire aider de vos amis. Peut-être que vous allez pouvoir communiquer avec autrui. Peut-être que vous allez accéder à certains changements grâce à des méthodes thérapeutiques, entre guillemets. Voilà, ça peut être maintes et plein de choses qui vont vous permettre d'évoluer d'un point de vue émotionnel et sentimental. Avec cette belle impératrice que vous avez là, qui est en mode fertilité, où oui, vous avez encore une période latente, où pour l'instant, tout n'est pas joué en votre faveur, c'est-à-dire que pour l'instant, on vous demande, voilà, d'accéder à cette guérison-là, d'avoir peut-être une prise de conscience, peut-être que vous l'avez eue, mais peut-être que vous avez besoin de cette libération-là. Et puis, donc, on parle de période latente, cette belle période latente, là où on a le monde, pour pouvoir accéder au monde extérieur et de savoir aussi gérer ses émotions. Là, on a une super belle femme, une énergie très féminine, avec ce beau 3 qui va s'étendre par la suite, d'accord ? C'est ça qui est fabuleux. Donc, on est dans un bon cheminement, une belle voie de guérison, une belle voie de développement pour moi, pour ce mois de juillet 2021. Voilà cette belle énergie au point de vue sentimental. Peut-être qu'il s'agit d'une libération d'une personne, peut-être qu'il s'agit d'un éclaircissement de situation avec une personne, avec votre autre, qui va vous permettre de peut-être par la suite d'avoir une issue aussi favorable, parce que cette arcane-là, c'est une issue qui est favorable, c'est une très belle lame, elle est magnifique, c'est une lame de ouf quand même, elle est très belle. Allez, on va commencer avec celle-ci pour voir ce qu'il en est sur votre guidance sentimentale pour juillet 2021, mes petits Capricornes. Signe de terre.
Allez, pour les Capricornes, ascendant et lune en Capricorne, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que j'ai? Je vous invite à avancer la vidéo si vous voyez que c'est un petit peu trop long, et je souhaite les tirer en live. Je sais que parfois c'est un peu agaçant ou alors ça endort. Allez mes petits Capricornes. Guidance sentimentale pour juillet 2021. Capricorne. Hop là, un petit peu trop. Je vais prendre celle-ci, reste de bâton. Ok, on a l'étoile. On a beaucoup d'espoir pour vous, mes petits Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quand même une victoire sur une situation. On a peut-être l'envie de cette réussite-là, hein, d'accord? Peut-être que... alors peut-être que c'est ce qu'il y a aussi dans votre subconscient, ce qu'il y a un plus profond de vous-même, où là vous avez envie, voilà, pour vous, de vous libérer d'une situation afin d'accéder à cette réussite-là, d'accord? Là, ce que j'aime, moi j'ai des Capricornes, c'est soit vous, soit la personne en face. Aujourd'hui, qui s'est détaché de sa vie sentimentale, entre guillemets, ce serait pas ça, ce serait plutôt, là vous avez, voilà, la vie vous offre plusieurs possibilités, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la personne en face, mais pour l'instant vous n'en voulez pas. En tout cas, ce que vous avez, ou ce qu'on vous propose, ou peut-être la main de possibilités que vous avez, ou que l'autre a, ça ne lui plaît pas, il n'en veut pas, d'accord? Il campe sur ses positions. Pour l'instant, moi j'ai l'impression que on est encore sur cette voie de développement. Avec ce valet d'épée, on a quand même besoin d'apprendre. On a encore besoin de connaissances. Hein, d'accord? C'est comme avec, si vous voulez, un petit peu cette impératrice qui est en mode un petit peu gestation, encore avec cette période latente. Cette période latente, donc avec ce valet d'épée, on a besoin de connaissances. On a besoin, voilà, c'est ce que je disais avec ce 3 de pentacle également, de connaître certaines choses. Peut-être qu'on a besoin d'être éclairé. Peut-être éventuellement d'être aidé, hein, d'accord? D'être aidé sur cette situation-là, sur cette personne qui est en face de vous. Voilà, hein, on est un petit peu dans cette optique-là où voilà, on n'est pas sur un roi d'épée où on va avoir des décisions tranchantes. Là, on est encore un petit peu dans l'analyse, etc. On a besoin de comprendre certaines choses. Ok? Là, alors, attendez, je recommence. Enfin, je recommence, oui et non. J'ai l'impression que là, on est un petit peu dans un passé proche et puis là, dans un petit futur. Voilà, c'est ça. Parce que là, j'ai un super cavalier de coupe. Pour moi, là, j'ai une personne. C'est soit vous, soit en face de vous, où il y a des sentiments. On est quand même sur des coupes. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur une belle coupe, là. On va la porter, cette coupe-là. C'est soit vous, soit la personne en face qui va faire cette démarche-là pour, déclarer ses sentiments, dire ce qu'on a sur le cœur, peser un petit peu le pour et le contre, et puis de se dire, eh ben voilà, cette fois-ci on y va, hein, d'accord? Toujours est-il qu'on y va doucement, on va prendre le temps pour y aller, d'accord? C'est pas on est à un gros galop, on va y aller, et puis on va se dire, voilà, j'ai rien à perdre, non, pas du tout, on y va quand même avec prudence. Toujours est-il qu'il est en route, que cette personne-là est en route, pour pouvoir faire sa déclaration et de dire, ben voilà, moi aujourd'hui, ce que j'ai envie avec toi, d'accord? On en est là, mais doucement. Soit vous, soit cette personne en face de vous qui vient vers vous, d'accord? Et qu'effectivement, peut-être que vous avez rencontré des personnes et que ça ne vous a pas satisfait. Peut-être que vous aviez cette personne-là encore en tête, hein, d'accord? Peut-être que vous n'étiez pas prêt, peut-être que c'est la personne en face de vous. Quoi qu'il en soit, voilà, elle défend un petit peu ses idées, elle a peut-être appris quelque chose, peut-être, et elle vient vers vous, où vous allez apporter donc cette belle coupe, voilà, ces émotions, ces sentiments-là, voilà, qui vont être déclarés par la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un sac de bâton. On a un sac de bâton, effectivement, avec la papesse, d'accord, ici. Pour moi, avec la papesse en arcane majeur, je pense que ça a été une grande étape en termes de réflexion.
en termes d'analyse, en termes de connaissances. Voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il a fallu avoir une expérience de vie, avoir quelque chose pour pouvoir progresser après dans cet as de bâton, dans ce nouveau désir, dans ce commencement, recommencer quelque chose, peut-être reprendre quelque chose où là on l'a laissé. Voyez ce que je veux dire? Le pape, lui, il le sait déjà. Elle, cette papesse, il a fallu avoir cette expérience-là pour pouvoir comprendre certaines choses. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire avec Capricorne, d'accord? Vous avez une expérience dans la vie, et là, vous êtes en train de vous aligner, et vous êtes en période d'attente pour pouvoir apporter cette coupe-là, ou qu'on vous offre cette coupe-là, et puis pour pouvoir repartir sur sa thèse de bâton. Cette as de bâton, ce nouveau désir, c'est super. Peut-être cette passion-là qui arrive, cette sexualité, c'est plein de choses, cette as de bâton. Hein, d'accord? Que la vie vous offre aussi. La vie vous offre la possibilité, une ouverture avec votre autre. Voilà, on en est là. Beaucoup de tiraillements, il y a eu beaucoup de combativité. J'ai pas vraiment d'épée là-dedans, parce que moi je sais qu'il y a un moment, les Capricornes, vous étiez beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'analyse, peut-être qu'il manquait un petit peu d'ancrage. Toujours est-il que là on a l'étoile, hein. On a l'étoile, on a quand même la purification avec la lame de l'étoile. Regardez, on a l'eau qui va vous permettre aussi de comprendre ses sentiments. Vous avez aussi la vie avec l'étoile qui vous donne la chance éventuellement pour cette relation-là. Hein, d'accord? Voilà. Voilà dans un premier temps. Je vais continuer. Pardon. J'ai pas tiré celle-ci. Je voulais regarder avec celle-ci pour voir ce qu'il en était. Pour vous, mes petits Capricornes. Avec cette relation-là. Ouais. Là, cette situation-là, la situation où vous étiez, vous aviez, moi je pense qu'il y a des Capricornes qui ont eu des pertes de vitalité, où ils ont eu beaucoup de, peut-être, comment dire, manque d'énergie pour pouvoir accéder à ce que vous vouliez avec cette personne-là ou la personne en face de vous. Voyez? Voilà. On arrive quand même dans une énergie de feu où vous avez une nouvelle énergie, une nouvelle force pour pouvoir accéder justement à ce nouveau chapitre concernant votre vie sentimentale. Voilà, vous voyez, regardez, on part du mal-être pour arriver au bien-être, c'est ce que je vous disais. Là, pour moi, pour l'instant, le mois de juillet, on n'est pas sur un truc de ouf. On n'est pas sur un truc où on va s'engager, où on va avoir une famille, ou si on attend que l'autre il nous propose je ne sais. Pour l'instant, on a de l'alignement à faire, on a de la guérison qui est encore en voie de cheminement pour moi. D'accord? Et ensuite, où là, vous avez ce cavalier de coupe qui va vous offrir cette belle coupe. Tout simplement. On en est là pour l'instant. Toujours est-il que c'est positif. C'est ça qui est magnifique. Mais c'est étape par étape. Ça ne m'étonne même pas du Capricorne. Alors, on va continuer avec celle-ci. Allez. Alors là, il n'y a que les arcanes majeures dessus. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour nous, mes petits Capricornes. Alors, on a l'ermite, d'accord? L'ermite, Capricorne, signe ascendant, lune en Capricorne pour juillet 2021. Domaine sentimental, s'il vous plaît. Les amoureux, magnifique. Moi, je pense qu'il y a un super beau lien. C'est pas la première fois. Hein. Regardez les vidéos précédentes. Je pense que vous avez un super beau lien avec cette personne-là. Ça a été très compliqué. Là, avec l'ermite, pour moi, il y a une période de retrait. Il y a une période de solitude où on s'est cherché. On a peut-être essayé d'éclairer une situation. D'accord ? Là, pour moi, avec les amoureux, c'est la personne qui serait compatible avec vous. C'est la personne avec qui on a envie, voilà, on a cette belle connexion. Alors, je dis toujours pas qu'il y a d'engagement, hein, ça c'est sûr, je ne le vois pas. Mais toujours est-il qu'on le sait qu'il y a cette belle connexion-là. On a quand même deux mains qui se touchent. Pour moi, les deux mains qui se touchent, au niveau symbolique, c'est quand même le signe de la fidélité, de la loyauté, de la compréhension et de la connexion avec le divin qu'on matérialise sur Terre quand même. Voyez ce que je veux dire? C'est magnifique. Et là, on a le Majlar. Donc, il y a un petit peu le magicien aussi, c'est exactement la même chose. Alors, cette carte, elle est un petit peu... comment dire? Moi, je pense qu'il y a encore un petit peu de recherche avant d'accéder à ce bien-être fondamental. Vous voyez ce que je veux dire? Où là, on va se dire, eh ben voilà, ça y est, c'est tout cuit, c'est tout bon, on est bien, on avance, mais dans une étape de nos vies pour pouvoir se poser, peut-être éventuellement s'engager, etc. Non, pas encore. On y est presque, mais c'est pas ça. Là, pour l'instant, le mois de juillet, je ne le vois pas. Là, avec le magicien,
C'est la seule lame des arcanes majeurs, enfin du tarot, où il a tous les outils pour pouvoir matérialiser ce qu'il a sur Terre. Il a le bâton, il a la coupe, il a le denier, il a l'épée, il a tout ce qu'il faut. Mais toujours est-il qu'il faut être habile et savoir les utiliser. Voyez ce que je veux dire? Et c'est peut-être ce qu'on a avec la papesse là ici. Plus ici l'alignement, plus le défoulement de subconscient, voyez, pour pouvoir accéder à votre relation. On en est là encore. Donc toujours est-il qu'on est sur un renouveau. Peut-être que j'ai des années personnelles, une, voire deux, à cheval entre une et deux, hein, ce sera à vous de voir. Et voilà, donc pour pouvoir justement accéder à ce nouveau cycle, à ce nouveau chapitre un petit peu de votre vie, pour pouvoir accéder justement à cet amour-là, à cette personne. Parce que pour moi, c'est une personne où il y a un sacré lien. On a quand même la tempérance là aussi, vous voyez? La tempérance, c'est quand même, c'est l'équilibre, c'est le lien d'âme, c'est l'eau, c'est les émotions. On a tout sur cette belle temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fabuleux. Donc, on est sur la bonne voie. Toujours est-il qu'il y a encore une période latente. Et je vais continuer pour voir si ça me confirme. C'est parti. Mes petits Capricornes pour juillet 2021. Guidance sentimentale. Hop là, bah, si elles se mettent toutes à se retourner. Allez, Capricorne. Tous les Capricornes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, pour moi, il y a de la... Ouais. C'est ce que je vous dis. Écoutez, pour moi, il y a de l'attraction, il y a beaucoup de magnétisme, il y a beaucoup de connexion entre vous deux. Pour moi, on en est là. On vous dit que, voilà, vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour, encore faut-il que vous pensiez ou que la personne en face sache qu'elle le mérite. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a une libération, un savoir, une prise de conscience, à s'aimer d'abord, peut-être. Voyez, enfin je dis ça, mais peut-être que on en est là. Après, je connais pas le parcours de chacun, mais toujours est-il qu'il y a toujours un développement personnel à faire avant de pouvoir accéder à ce lien avec cette autre personne. On parle de beaucoup de chimie. Pardon. On va parler de beaucoup de connexions, de beaucoup d'attractions, de magnétisme entre vous deux. On va parler aussi, alors c'est soit une personne qui a des enfants, ou c'est soit votre relation qui est un petit peu considérée comme enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme ado. Ouais, voilà. Et encore l'attraction ici, on a la chimie, l'attraction. Franchement, dans cette relation-là, pour moi, il y a tous les atouts. Il y a ce qu'il faut, il y a les sentiments pour moi, il y a de l'attraction, mais il y a encore un travail intérieur à faire. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette personne-là, la personne en face de vous. Peut-être que vous n'avez pas pu aller au bout des choses, mais quoi qu'il en soit, il y a une évolution. Il y a cette coupe pour moi qui arrive, mais il n'y a pas encore d'engagement pour moi le mois de juillet 2021, mes petits Capricornes. Voilà, mais en tout cas, je suis vraiment contente pour vous parce qu'on est vraiment sur une voie de guérison, de liberté, de sérénité, de paix intérieure, de paix avec soi. Hein, voyez? Voilà. Voilà mes petits Capricornes, et ben écoutez, je vous embrasse bien fort et puis n'hésitez pas à liker, à commenter, hein, d'accord? Et puis je vous souhaite une agréable journée. Bye bye!